développer des jeunes, là, c'est spécial. C'est magique. Là. Tu sais, t'es vois grandir, t'es vois évoluer physiquement, mentalement. Tu sais, c'est ça la vraie paye, en fait. Là, tu sais, c'est de les voir progresser, c'est de les voir se développer, puis d'avoir à chaque jour, j'ai un impact direct sur une centaine de jeunes. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 129 sur développer le football québécois avec Yannick Morin-Plante de Athlete Nation. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais justement vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits au développement des athlètes d'ici. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au amiedelabel.com/Athlete Nation, ATHLETENATION. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter avec Yannick Morin-Plante, un ancien receveur de passe du Rouge et Or de l'Université Laval, ainsi que choix de 3e tour des Stampeders de Calgary en 2013. Il est aujourd'hui entraîneur, en plus d'avoir cofondé l'entreprise Athlete Nation avec Adam Thibault, qui avait été mon invité à l'épisode 54. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Yannick Morin-Plante. Salut Yannick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Yannick, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du football, donc de tes tout débuts jusqu'à ton repêchage, puis tes années dans la Ligue canadienne? Ouais, ben en fait, là, j'ai 31 ans, puis j'ai commencé à jouer au football là, en secondaire 1. J'avais 11 ans, fait que ça fait déjà 20 ans que je suis dans le monde du football, malgré ma jeune carrière. Puis, fait que ça, j'ai joué au secondaire 1, 2, 3 là, à Drummondville, dans mon école secondaire. Puis, fait que c'est du football cadet, scolaire. Ensuite, là, il a fallu que je change d'école, parce qu'il n'y avait pas de football juvénile en secondaire 4-5 à mon école. Mais je suis resté dans la même ville, j'ai juste changé d'école. Donc, j'ai fait mon football juvénile là, à Polyvalente Marie-Rivière à Drummondville. Ensuite, je suis allé au cégep de Victoriaville. J'ai fait 3 ans complets au cégep, de 2006 à 2008. Donc, je suis arrivé au Rouge et Or en 2009. J'ai fait 5 ans avec eux, donc de 2009 à 2013, tout le temps les saisons à l'automne. Puis, à travers ces 5 années-là, j'ai eu la chance de gagner 3 Coupes Vanier. Fait qu'en 2010, en 2012 et en 2013. Donc, c'est sûr que j'ai terminé la carrière avec 2 Coupes Vanier de suite. C'était vraiment le fun. C'est incroyable. Puis, en plus, la dernière était à Québec. Fait que, j'ai fini ma carrière en gagnant la Coupe Vanier chez nous, à Québec, avec la famille, les amis, les boys. Fait que, c'était... Je peux pas demander mieux avec une saison parfaite, tu sais, fait que c'est impressionnant. Puis tu sais, après ma quatrième année, je me suis fait repêcher par les Stampeders de Calgary en 3e ronde. Puis j'étais allé avec eux, j'avais fait le camp. Honnêtement, le camp, ça avait super bien été. J'avais vraiment bien performé. Je m'étais quasiment même surpris moi-même. Ben, pas que je m'étais surpris moi-même, c'est juste que tu sais, au Gérard, je sais pas quelqu'un qui avait les grosses statistiques, tu sais. Fait que je contribuais, j'avais mon rôle dans l'équipe, à l'attaque, tout ça, mais je suis arrivé dans les pros, dans le camp, puis j'avais plein de ballons, j'avais plein de passes, j'attrapais tout, ça allait super bien avec j'avais le vent dans les voiles, là, comme on dit. Là. Fait que j'avais réussi à faire une place dans l'équipe. Par contre, j'étais sur l'équipe de pratique en début de saison. Mm. Puis après les 4 premières games de la saison régulière, j'avais pas été habillé, on appelle ça activé, là. Fait que j'étais encore sur l'équipe de pratique. Puis au football canadien, quand tu es un joueur canadien qui a été repêché, t'as, mettons, l'option de retourner faire ta 5e année d'éligibilité à l'université
mais d'encore appartenir à ton équipe professionnelle qui t'a fait repêcher. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que, tu sais, ça reste que c'est une business, la Ligue canadienne. Puis, pour être honnête, c'est pas tout le temps bien géré ou les joueurs sont plus ou moins protégés, là, disons, là, comparé à d'autres ligues professionnelles. Fait que, si je restais, il y avait quand même beaucoup de risques. Peut-être que j'aurais pas été habillé de l'année, peut-être que j'aurais été retranché pour faire de la place pour d'autres joueurs. Peut-être que ça aurait bien été, que j'aurais été habillé, que j'aurais joué un peu. C'était vraiment de l'inconnu. On prenait un peu une chance, on restait, alors que c'est comme plus une valeur sûre de retourner au Géant, faire une autre année, essayer de m'améliorer encore une année de plus, pour finir certains trucs. Puis je leur appartenais encore. Puis, fait que, eux, ça changeait rien qu'ils me gardent ou qu'ils me gardent pas en termes de contrat. Fait que je suis allé faire ma 5e année. Ensuite de ça, j'étais retourné faire le camp avec eux. Puis, pour être honnête, mon camp avait moins bien été que mon premier. Puis, j'étais en compétition directe avec un autre Québécois. Puis, ça a été une solide bataille, je te dis, entre moi et lui, mais au bout de la ligne, je l'ai perdu. Fait que, il y a eu un petit peu un meilleur camp que moi. Il a fait deux, trois petites choses qui faisaient mieux que moi. Fait que ils m'ont retranché après le camp. Fait qu'ensuite de ça, c'est en juillet, mettons, que c'est arrivé. Fait que là, je suis revenu à Québec. Puis là, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que j'avais commencé à travailler en temps partiel, dans le fond, à l'Académie de Saint-Louis à Québec, puis au cégep de Victoriaville, que c'est un peu comme chez nous. Puis, mais pendant ce temps-là, je m'entraînais encore beaucoup parce que j'espérais, pendant la saison, des fois, il y a beaucoup de blessures, j'espérais me faire appeler par une équipe. C'est pas arrivé. Fait que là, durant l'hiver, je continue de m'entraîner parce que je suis comme, bon, je vais essayer de me faire signer pour aller à un mini-camp, puis après ça, me faire inviter au camp. Puis, j'avais encore espoir, puis j'étais encore en forme, j'avais encore envie de jouer. Fait que j'étais allé faire un mini-camp avec les Red Blacks d'Ottawa. C'est un mini-camp, dans le fond, c'est comme une fin de semaine de 3 jours, là, où est-ce qu'ils préparent le gros camp. Fait qu'ils invitent un petit peu plus de joueurs. C'est là qu'ils essayent des joueurs, un peu comme moi, qui est arrivé. Puis à la fin des trois journées, ils m'avaient pas offert de contrat pour m'inviter au camp. Fait que c'est pas mal là-dessus, je te dirais que ça s'est terminé. En fait, là, ça, c'était peut-être en avril, en mai. Un peu plus tard, en juillet ou en août, je suis allé faire je m'en avais une pratique. C'était pas une pratique, là, avec les Alouettes, dans le fond, à la fin de la pratique, ils m'avaient amené un petit 15 minutes, c'est que j'avais couru des tracés de passe, un de leur carrière me lançait des ballons, puis ils voulaient me voir en action, ils voulaient me voir bouger. Mais finalement, ça avait pas abouti non plus. Là. Fait que c'est vraiment là que il a fallu que je comprenne que c'est fini. Là, c'est pas facile parce que tu te fais impôt. Quand tu es un athlète universitaire, professionnel, amateur qui va aux Olympiques, c'est les Olympiques à ce moment-ci, mais tu sais, t'acceptes pas la défaite, tu peux pas accepter de perdre ou de mal faire. Fait que tu essaies de trouver un moyen, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être dans ton contrôle. Si tu cours pas vite, ben, tu vas t'entraîner pour courir plus vite. Si tu échappes plein de ballons, tu vas t'entraîner pour attraper des ballons. Fait que tu peux contrôler, il y a certaines parties de ta performance que tu contrôles, mais là, je sentais que c'était vraiment hors de mon contrôle. Puis c'est ça qui a été dur à avaler. Dans le fond, c'est que toi, tu veux jouer, toi, tu sens que tu es encore performant. Je regardais les games à TV, je suis comme, je suis capable d'être là, moi aussi. Ce joueur-là, je suis capable de le bloquer. Ce joueur-là, je suis capable de le battre. Lui, je l'ai battu il y a 2 ans. Pourquoi je suis pas là à sa place? C'était tout ce petit processus-là qui était dur à accepter. Mais c'est comme n'importe quel deuil, c'est juste c'est du temps, puis c'est de réaligner ton mindset sur d'autres choses, puis de réaligner ton focus sur d'autres objectifs. Quand tu es un athlète, tu penses qu'il y a juste ton sport dans la vie, mais quand ta carrière d'athlète se termine, tu te rends compte qu'il y a tellement plein d'autres choses à faire ou qui te passionnent aussi. Là, fait que, ouais, ça a été ça, mon parcours de foot. Quand même, très, très intéressant, justement. Puis tu parles de cette transition-là qui est parfois difficile. Est-ce que tu dirais que c'est justement pour ça que tu t'es tourné vers le coaching, justement pour rester quand même dans ton sport, quand même rester en forme aussi, puis aider en fait les prochains athlètes québécois à se développer dans le football? Non, mais exact. Là, je pense que tu as touché à des bons mots. Tu as dit le mot aider, puis de rester dans mon sport. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça coacher. Fait que, quand
quand je jouais juvénile, j'allais coacher cadet. Quand je jouais au cégep, j'allais coacher juvénile. À l'université, j'essayais d'aller coacher collégial un peu. Je coachais au Mini Rouge et Or. J'essayais tout le temps de m'impliquer à gauche et à droite dans des camps quand je pouvais. Fait que c'est sûr que coacher, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça, aider les autres. Mais c'est aussi c'est surtout l'aspect pédagogique puis la relation humaine que ça avec les gens que tu entraînes, que tu coaches. Ça m'a tout le temps attiré, tout le temps passionné. Fait que, je te dirais qu'à la fin de mon cégep, au début de mon cégep, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire à l'école. Je voulais aller en technique policière, finalement, je n'étais pas allé. Fait que là, je savais pas trop. Puis là, je savais pas que ça existait au début de mon cégep, mais là, le monde commençait à me parler de kinésiologie, intervention sportive, des programmes du genre. Fait que je suis comme, c'est sûr que je fais ça. Fait que j'ai fait intervention sportive à l'Université Laval avec un micro-programme en nutrition. Des fois, les gens, quand ils voient des joueurs de football dans ce programme-là à l'école, ils disent c'est comme études libres dans leur tête. Mais moi, c'était vraiment que c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire, coacher. Puis c'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants parce que oui, ça l'a aidé à faire la transition dans le sens que ce qui est dur au football, là, c'est dans une équipe, là. Mais mettons, au Gérard, on est 90 dans le vestiaire. C'est une grosse famille, là. Puis à chaque jour, tu es dans le vestiaire, à chaque jour, tu vois tout le monde. Il y a plein d'activités. Tu es en appartement avec 2, 3 amis. Dans la même rue que toi, il y en a 10 autres qui habitent là. Fait que là, tout d'un coup, là, bang, plus rien. La compagnie est finie, là. Tu vas plus au vestiaire, tu t'entraînes plus avec eux autres. Là, le monde commence à retourner dans leur ville. Le monde s'en va à Montréal, ils retournent dans leur ville natale travailler. Puis la vraie vie d'adulte commence. Fait que, de tout de suite coacher, puis de retrouver une équipe de coach, fait que t'as un peu un vestiaire de coach, mais au lieu d'être 90, t'es 4, 5 ou 10, tout dépendant de l'équipe que tu coaches. Puis de passer du temps avec les jeunes sur le terrain, c'est sûr que ça occupe l'esprit, tu te sens encore chez vous, tu te sens encore dans une famille, dans une équipe. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis l'envers de la médaille, c'est que quand c'est le jour de match, puis que t'es dans la boîte à 1 heure, puis qu'il est 1 heure, t'as des petits papillons là, t'aimerais ça être sur le terrain toi aussi. Fait que c'est bien tourner le couteau un peu dans le plaid, mais après une saison ou deux, ça passe puis c'est bien correct. Là, mais ouais. Puis, en plus d'être entraîneur, c'est ça, tu as aussi confondé une entreprise avec Adam Thibault, donc Athlete Nation. Comment ce projet-là est arrivé en plus dans ta vie? En fait, c'est que initialement, on était commandité par une compagnie de suppléments à la fin de notre carrière. Puis là, quand notre carrière a terminé, on était encore un peu commandité, mais là, on avait aussi l'opportunité de commencer à en vendre. Fait qu'on a commencé à vendre de ces produits-là. Puis là, après peut-être un an et demi, 2 ans, ça allait bien. On vendait de plus en plus. Puis on vendait pas juste dans notre ville. Fait que moi, j'avais des amis à Drummondville ou à Victoriaville ou en Beauce quand on voulait. Fait que ça allait que j'aille au magasin, que je paye, mettons, les produits de ma poche. Là, j'allais voir mon ami, je lui donnais les produits, il me donnait l'argent. Là, je retournais à la caisse, je déposais l'argent ou un virement Interact, c'est un petit peu moins populaire dans ce temps-là. Là, ça fait quand même une couple d'années. Puis là, on vendait. Puis là, on vendait dans plusieurs villes. Fait que là, Adam était comme, mais là, on va se faire un site. On va se faire un site Internet où est-ce qu'on va pouvoir shipper, puis les transactions vont déjà être sur le site, etc. Fait que là, go, on le fait. Adam, c'était pas mal Adam qui avait construit le site là, quasiment de A à Z. Là. Fait que il a fait une grosse job là-dessus. Puis là, fait que là, on vendait de cette compagnie-là. Puis là, maintenant, on a eu l'opportunité de partir notre propre compagnie, notre propre ligne de suppléments. Fait que c'était comme un no-brainer. C'était sûr qu'on le faisait dans le sens que, quand c'est ta ligne, quand c'est ta compagnie, ben, tu fais un peu plus les choses comme tu veux. Puis, si tu as une vision, tu as moins d'explications à donner, tu as moins de comptes à rendre, tu sais. Fait que, on se parle. Hey, Adam, on fait ça. Ouais, OK. Non, pourquoi? OK, on argumente un peu, on se parle. Puis là, après ça, on a une ligne directrice puis on fonce, tu sais. Alors que, avant, il fallait, en plus de s'entendre, mettons, moi et Adam, là, il fallait demander la permission à quelqu'un. Puis là, tu te fais dire non. Puis t'es comme, calé. On est sûr que c'est une bonne idée, là. On peut-tu le faire, là, tu sais? Fait que c'est ça. Ça a pris une couple d'années avant d'aboutir à Athlete Nation, mais c'est un super beau projet, on est super content, puis ça avance, là.
C'est vraiment un beau projet, effectivement. Plusieurs types de produits. Vous avez maintenant une ligne de vêtements également. Puis, Ouais, vous vous considérez comme une entreprise sociale, donc quand même une partie de vos profits qui reviennent directement aux athlètes. Vous commanditez justement, vous avez vu un partenariat avec les Stingers de l'Université Concordia récemment. Ça aussi, exact. c'était quelque chose qui était quand même important pour vous de redonner encore une fois aux athlètes. Ouais, ben, exactement. Puis c'est peut-être là qu'il y a des fois notre vision à. Parce que dans le fond, il y a comme eu un changement de propriétaire à la compagnie de suppléments, puis on s'entendait partager un petit peu moins bien notre vision. Tu sais, lui, il regardait les chiffres. Ouais. Nous, on regardait la vision. Tu sais, puis un des objectifs de notre mission, c'est un mot-clé, on veut aider. On veut aider les athlètes qui ont besoin d'aide. Tu sais, c'est pas les athlètes pros là, qui gagnent 100 000 qui ont besoin d'aide. C'est les étudiants athlètes qui mangent du pain blanc, du beurre de pinot à chaque soir. Là, tu comprends? Puis nous, on l'a vécu. Puis, quand tu fais un sport universitaire puis que tu as des études à temps plein, il faut que tu travailles pour payer tes choses, mais tu peux pas travailler 40 heures semaine. Là, juste être athlète, c'est ça, 40 heures semaine. Fait que nous, on l'a vécu de travailler pas beaucoup, d'être athlète, puis c'est sûr qu'on utilisait beaucoup de suppléments alimentaires. Puis c'est quand même quand tu vas au magasin, c'est une industrie qui coûte quand même cher. C'est parce que tu veux te payer des suppléments de qualité, là, c'est parce que c'est important parce qu'on a des tests antidopage, donc tu veux t'assurer d'avoir des produits de qualité. Ça coûte cher, la qualité, ça se paye. Et c'est là que je te dirais que nous, une de nos missions, c'était on veut offrir des produits de qualité, mais à bas prix. Il faut que ça soit accessible pour les athlètes. Fait que, on avait baissé les prix, on contactait les athlètes, on leur donnait des rabais pour être sûr qu'ils puissent, ceux qui en veulent, qu'ils puissent c'est payer dans le fond, puis s'assurer que ça soit des produits de qualité, puis que ça les aide vraiment. C'est là que des fois, eux, ils voyaient les chiffres, fait ils voyaient qu'on ramenait pas tant d'argent que ça, mais ça, ils voyaient le court terme, nous, on voyait le long terme, puis c'était vraiment la mission d'aider. Puis là, aussi, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'ailleurs disponible sur notre site internet, athletenation.ca. On essaie de s'impliquer dans la communauté sportive, puis on essaie de redonner. Donc, 20% de nos profits, on les réutilise pour aider les athlètes. Exemple, on peut payer un camp. On avait un athlète de canoë-kayak. Il y avait un camp d'entraînement en Floride, c'est 3 semaines. Lui, il était capable de se payer juste une semaine. Fait que là, nous, on lui a payé une deuxième semaine, pour qu'il fasse 2 semaines de camp sur 3. C'est important, c'est quasiment un camp de développement / sélection. Il était sur Team Canada. L'athlète est sur Team Canada, il est même pas capable de se payer son camp au complet. Ça fait aucun sens. C'est ridicule. Fait que, nous, on voulait s'impliquer là-dedans. Un athlète prometteur en athlétisme qu'on lui a payé un coach de track pendant 1 mois. Des athlètes qui étaient pas capables de se payer un abonnement dans un gym de qualité. Bon, on leur a payé un abonnement dans un gym. On a aussi beaucoup de giveaways qu'on appelle. Fait que, on a plein de, mettons, on ramasse des spikes, là, des souliers de football à crampons, neufs ou presque neufs, puis on les donne. C'est des tirages, des gants, plein de trucs comme ça. À Noël, on a fait c'était pendant le confinement, les gyms étaient fermés, fait qu'on avait fait on avait fait des ensembles d'entraînement à la maison, fait que tout plein de sortes d'élastiques, des rouleaux pour se rouler, une bande pour s'étirer, des balles, tout ça, fait que les gens puissent rentrer à la maison. Ça, c'est un cadeau, on a donné ça. On essaie vraiment de s'impliquer dans la communauté sportive, d'aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Puis c'est dans notre mission, puis c'est la base de ce qu'on fait. C'est vraiment la base de ce qu'on fait, c'est ce qui nous drive, c'est de redonner puis d'aider. On fait pas ça pour faire des millions. Là, c'est sûr que si ça arrive, on va être bien content. On dira pas non. Mais moi, c'est pas ma job temps plein. Là. Moi, je suis entraîneur à temps plein. Nation, c'est comme c'est une passion, c'est une deuxième job, peu importe comment tu vas appeler ça. Là. C'est vraiment une vision à court et long terme qu'on a d'aider les gens, d'être impliqués dans la communauté sportive. C'est super intéressant, mais merci du partage, Yannick. C'est vrai que t'en parles, puis c'est vrai que c'est quand même dommage, ou en tout cas, ça pourrait être une réflexion pour un autre podcast, justement, à quel point que ça coûte cher s'entraîner, ça coûte cher d'être en santé, d'avoir les entraîneurs, puis justement, on veut être bien entouré, on veut faire des camps, puis là, finalement, c'est ça que ça nous coûte beaucoup d'argent. Puis, comme tu le mentionnais, être étudiant, c'est une job à temps plein. Être athlète, c'en est une autre. Là, si en plus, ils font un travail en plus pour payer pour tout ça, ça commence à faire non, beaucoup.
c'est pas évident, là. C'est être un athlète, justement, j'en parlais un matin, là. Je pense que l'athlète canadienne en haltérophilie, quand elle a gagné sa médaille d'or, elle a eu genre 20 000 piastres, je pense, de bourse. Puis une athlète d'un autre pays, même genre de résultats, elle a eu comme, mettons, 200 000 piastres puis une maison. Comme genre, les athlètes canadiens, on est un petit peu en retard là, dans tout ce qui est financement puis aider à les développer. Là. Fait que c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur. Oui, c'est ça. L'aide, ils vont le prendre. Puis, mais merci Ouais. d'être là pour eux. Mm. Justement, ce serait quoi vos objectifs pour les prochaines années, tant avec Athlete Nation que toi, de ton côté personnel, comme entraîneur? Est-ce que tu vises peut-être un poste au niveau professionnel ou tu aimes beaucoup le développement puis tout ce qui est le réseau scolaire? J'aime les deux, en fait. Fait que, depuis que j'ai commencé à coacher, j'essaie de garder le même état d'esprit. Je veux rester dans le moment présent. Puis où est-ce que je suis en ce moment, je donne mon 100%, puis je veux faire le meilleur travail possible. Puis là, je viens d'accepter un nouvel emploi au Collège Bourget, là, à Rigaud, à l'ouest de Montréal. Je m'en vais avec le même état d'esprit. Je veux contribuer au programme, aider, être dans le moment présent, aider les jeunes, m'arranger pour contribuer à développer le programme, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai encore une jeune carrière, je me ferme pas de porte. Puis c'est sûr que j'y ai goûté, moi, au niveau en football, universitaire, professionnel. Fait que, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui tripe aussi beaucoup à faire de l'élite, du haut niveau. Mais développer des jeunes, là, c'est spécial. C'est magique. Là, t'es vois grandir, t'es vois évoluer physiquement, mentalement. Mm. C'est ça, c'est ça la vraie paye, en fait. Là, c'est de les voir progresser, c'est de les voir se développer, puis d'avoir à chaque jour, j'ai un impact direct sur une centaine de jeunes. À chaque jour. Quand tu y penses, c'est fou, là. C'est puissant. C'est, les jeunes, je les vois quasiment plus que leurs parents, des fois. Fait que, tout ce que je fais, ils nous observent beaucoup, les jeunes. Là. Tout ce que tu Mm. dis, ils l'écoutent. Tout ce que, des fois, ils n'ont pas l'air d'écouter, mais ils écoutent. Ils écoutent plus qu'on pense. Ils te regardent et t'écoutent. Fait que, moi, ça me passionne au bout, là, d'avoir un impact. Puis j'essaie que ce soit un impact positif le plus possible, évidemment. Fait que dans le coaching, j'ai pas de plan à long terme tant que ça. J'essaie de me concentrer dans le moment présent puis de faire un meilleur travail, d'avoir les deux pieds où est-ce que je suis. Puis je pense que le reste, ça va débloquer tout seul, peu importe qu'est-ce que je déciderai de faire. Puis avec Athlete Nation, c'est sûr qu'à court terme, on veut continuer de faire qu'est-ce qu'on fait. C'est aider les athlètes, redonner, leur offrir du linge puis des suppléments de qualité à bas prix, abordable. Mais c'est sûr qu'à long terme, on a d'autres idées, on a d'autres visions. Puis peut-être plus s'élargir vers des services périphériques, des programmes d'entraînement, avoir accès à un physiothérapeute à bas prix ou avec des deals, des rabais, des partenariats, faire gros, on a plein d'idées, plein de visions, là, faut juste une chose à la fois, là, une étape à la fois, puis mais je pense que faut jamais oublier, on ne l'oubliera pas, mais je pense qu'il faut jamais oublier non plus pourquoi on le fait, c'est quoi notre mission. Ça, faut que ça reste la base puis nos fondations, tu sais. Puis ensuite de tout, tu viens greffer des choses tranquillement pas vite, faire grossir ça. Ah, mais c'est super intéressant, mais merci beaucoup du partage. Avant de terminer cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Ma Go! première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne? Hey boy! La chose la plus importante, c'est quand même une dure question parce que le sport, ça enseigne énormément de choses. Je peux en dire deux? Oui. Donner, donner son 100% puis être loyal. Quel est C'est deux choses qui m'ont marqué. ton plus beau souvenir sportif? La Coupe Vanier 2012 contre McMaster à Toronto, c'était notre game de revanche contre eux qu'on avait perdu l'année d'avant. C'est inexplicable comme sensation. On sentait vraiment qu'on était juste 60 francophones dans un stade de 40, 30 000 anglophones. Puis c'est pas des jokes. On s'est fait tuer quand on est rentré. En tout cas, c'était une semaine assez intense, une game intense. Puis c'est des souvenirs
que l'édition 2012 va garder toute sa vie, c'est sûr. C'est sûr. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, lancer son projet? Garde tes valeurs à la bonne place, puis il faut pas t'avoir peur de travailler fort. Tu vas avoir des grosses journées, des grosses semaines, mais si tu as gardé tes valeurs à la bonne place, puis que tu te souviens pourquoi tu le fais, des fois, c'est ça qu'on s'épuise parce qu'on se souvient plus pourquoi on le fait, ou t'es comme, pourquoi je fais ça, ou ça me tente plus de le faire, mais rappelle-toi pourquoi tu le fais, garde tes valeurs à la bonne place, puis c'est comme, ferme les yeux puis fonce. Il faut que tu travailles. Il y a pas de... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que j'ai eu le succès au football, c'est faut que tu travailles, puis que tu y crois, puis que tu restes une bonne personne. Fait que... Un beau mot de la fin. Mais merci beaucoup encore une fois, Yannick, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis bonne chance à toi aussi. Merci beaucoup encore une fois à Yannick Morin-Plante pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 129e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/blueberry, BLUBRRY. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien gardien de but de la LHJMQ, Storm Phaneuf, qui a confondé il y a 2 ans Phaneuf et Don Hockey. Ne manquez pas ça!